Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, vous avez passé un bon week-end ou une belle semaine, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. Si vous êtes en vacances, ben, profitez pour vous reposer. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 14 août 2023. On va regarder de suite vos cartes énergie et vos tirages. Alors on a la carte du rebelle, la carte de la politique, on a la nouvelle vision là, l'intégration, la maturité, l'harmonie. Oh, beau! Beau, beau, beau les Verseaux. Donc, cette semaine, c'est quoi qui domine pour vous? Le rebelle, le fait de briser vos chaînes, le fait de faire tomber les masques, d'arrêter de vous montrer comme vous n'êtes pas en fait. Là, la carte du rebelle, c'est vraiment la carte de je me rebiffe, hein. J'arrête de faire ce qu'on attend de moi, j'arrête d'être politiquement correct, j'arrête de... et je suis qui je suis, et je montre qui je suis, et je sors à la lumière, et je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle vision de la vie. Je change complètement, j'ai changé ma vision des choses, je suis en train de changer moi-même, j'ai envie de changer ma vie, et du coup, bah, j'ai pas besoin que les gens me voient tel que je ne suis pas. Je me montre tel que je suis, et tant pis. Pourquoi? Parce que j'ai intégré tout, j'ai mon yin, mon yang, je suis dans mon alignement, donc je vais bien. J'ai la maturité qu'il faut. J'ai enfin atteint cette maturité pour pouvoir être en harmonie avec moi-même. D'accord? Bon, ben voilà, c'est plutôt chouette, c'est plutôt un message positif, mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? On a la prière, l'isolement et on a quoi? On a le mensonge. Ah! Là, on a malheur, Nadir, elle ressort, mais cette carte dans tous les tirages. L'homme, le pardon, pénitence. Oh, c'est compliqué. Tout ça, ça s'arrête. La paix arrive. Bon, bah, ça tant mieux. Vous allez faire des choix qui vont vous rééquilibrer. Ouais. Bon, alors là, carte d'isolement en dos de deck, carte du mensonge, carte de prière. Vous avez besoin de sortir des mensonges. Je pense que ça va avec votre carte de rebelle et de politique. Là, pour moi, si vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, ça peut être les mensonges, ça peut être les non-dits. En fait, c'est tout ce qui vous bouffe la vie, là. Et là, vous isolez de tout ça. C'est comme une prière que vous avez faite. Vous faites le vœu, quelque part, de vous dire tout ce qui est néfaste, négatif, tout ce qui m'empêche d'avancer dans mon malheur, tout ce qui me rend un peu terne, un peu triste, un peu machin, terminé. Je passe à l'action. Je me pardonne pour toutes mes conneries. Mais ce cycle, il s'arrête, je vais vers ma paix, ok? Avec la carte de la méditation, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Je sais pas, je trouve... alors, je dirais pas gai votre tirage, mes petits Verseaux, mais plein d'espoir, comme si vous preniez conscience de plein de choses. Bah, regardez, là, on a la paresse, j'avais pas fait gaffe, nouvelle vision, là, on a paresse de sortie. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir vous reposer après ça. Chouette! Ensuite, on a la carte de la clairvoyance, la carte du temps et la carte de la joie. On vous dit qu'il est temps. Alors avec cette carte de clairvoyance, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de prendre conscience que le bonheur est là. Jalousie, parole, ce sont les gens qui parlent dans votre dos. En tout cas, avec le miroir magnétique, vous attirez le changement. C'est plutôt chouette. Si vous passez un entretien ou quelque chose, il y a la chance, il est réussi. Si c'est, oh là là, il y a la chance, il y a la réussite, il y a le bouclier, il y a le carrefour, il y a un équilibre. Ouais, c'est pas mal, hein. Et puis alors, carte magique, la plus belle carte du tirage, elle vous apporte quoi? Un cadeau. Bon, bah écoute, petit Verseau, ça va être sympa. Donc voilà, donc le temps, clairvoyant, joie, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, temps de prendre conscience que vous avez le droit d'être heureux. En fait, c'est ça. Vous avez le droit de vous lâcher, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur. Pour les Verseaux qui pensaient que c'était pas, il y avait toujours un truc qui allait pas, ben en fait, arrêtez de penser ça. En gros, c'est arrêter de vous raconter des mensonges, sortez de tout ça, sortez de vos schémas habituels. Cette nouvelle vision là, elle est très forte cette carte parce que je vois qu'elle en fait depuis tout à l'heure, elle me saute aux yeux depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de changer de paradigme, de vision, justement. Ça vous fait prendre conscience de plein de choses, mes petits Verseaux. Côté pro, côté activité, on vous parle de la table, on vous parle de grâce, on vous parle des honneurs. En d'autres decks, on a l'inconstance, le despotisme sympa, le cloître encore, les passions et enfin l'élévation. Méchanceté et heureusement, oh là là, et vous avez couplé derrière, alors c'est pas pour cette semaine, c'est pour après, la carte bleue et la carte de l'horoscope de l'activité. Il y a un truc super bien qui arrive derrière. Donc là, carte de la grâce, carte de la table, les honneurs. En gros, là, il y a des négos qui sont sur le feu en ce moment. Alors ça peut être par rapport à des embauches, ça peut être par rapport à des nouveaux jobs qu'on vous propose peut-être en interne, ça peut être aussi par rapport...
comment dirais-je, aux entretiens annuels, parce que chaque boîte, en fait, fait comme elle veut. Donc, du coup, bah voilà, la grâce, c'est comme si vous saviez quoi dire pendant ces négos. Et du coup, vous en ressortez avec les honneurs. Alors, les honneurs, ça ne veut pas forcément dire que c'est une promo, c'est un machin, mais en tout cas, vous en ressortez avec un truc sympa, ou au moins qu'on vous a dit. Parce que là, vous étiez plutôt dans l'inconstance, despotisme, l'impression d'être exploité tout le temps. Hein, d'accord. Et puis, ça vous isolait un peu, vous en aviez un petit peu ras-le-bol. Donc là, vous verrez hein, si ça vous parle. Du côté du tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de passer à autre chose avec le 8 de coupe. Il y a peut-être abandonner des plans qui sont pas bons ou lâcher prise aussi. Ça peut être de s'auto-analyser, d'être en introspection, la découverte de soi. Ça m'étonne pas parce que là, avec la clairvoyance et la prière, je pense que la carte est très très bien placée là. Là, on vous parle de pauvreté. Alors, ça peut être aussi des difficultés temporaires financières, ça peut être aussi le sentiment d'être laissé pour compte, ça peut être aussi le sentiment que le monde est contre vous, que vous êtes tout le temps dans l'adversité, dans la lutte, dans les difficultés. C'est pas forcément la pauvreté à ce sens-là, ça peut être le fait de se sentir pauvre, ou ça peut être aussi des peurs de pauvreté. Vous avez peut-être eu dans une autre vie un problème avec l'argent. Hein. Là, on a le cavalier de coupe qui vous parle de propositions romantiques, d'offres, d'invitations, de passer à l'action, d'écouter votre cœur. C'est vraiment quelque chose de fort et ça peut être aussi en lien avec l'amour. D'accord. En d'autres decks, on a l'impératrice qui vous dit se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée, qui vous parle de fertilité, donc de projets, de plein de belles choses. Côté relationnel, côté sentimental, on parle de relations complexes avec des triangulaires, des énergies tierces, des amours secrets. On parle d'avoir des échanges, communication, dialogue, partage. On parle d'être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Le dos de deck, c'est bonheur, joie, félicité. C'est de se réjouir de quelque chose, être en joie. Là, donc là, situation complexe, c'est peut-être dans le passé. Il y avait peut-être des énergies tierces qui venaient vous bouffer, alors que ce soit relationnel, sentimental, peu importe, que ce soit familial, amical, vous prenez par rapport à votre situation, mais c'est comme si c'était un trio, vous voyez, comme si vous aviez un meilleur ami ou une meilleure amie, il y avait toujours quelqu'un qui venait, qui s'incrustait, ça vous empêchait de faire ce que vous vouliez faire. Ça pouvait être aussi en amour, ça peut être le fait d'être dans une relation à trois sans le savoir, ça peut être plein de choses. Là, en tout cas, vous êtes plutôt dans le partage, dans la communication, et du coup, vous êtes beaucoup plus tranquille, parce que j'ai envie de dire qu'en parlant, vous savez ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et du coup, vous êtes beaucoup plus zen, parce que vous arrêtez de vous poser des questions qui vous prennent la tête. Alors, le petit oracle espoir, waouh, ça saute de partout pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'elle veut dire, celle-ci? Oh là là, magnifique. Renouveau. J'ai même pas fini de l'interroger qu'il avait déjà des réponses pour les Verseaux. Renouveau. Qu'est-ce qu'on a? On a tourné en rond. On a pensée positive. Ah, par rapport à tourner en rond, on vous dit de garder la foi en vous, de croire en vous. Mais oui, parce que la réponse, vous l'avez en vous, en fait. Ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Là, pensées positives vont attirer un contrat. Don ressenti, bah, fiez-vous à votre intuition hein, si vous devez négocier. Guérison aussi. Alors, guérison de plein de choses. Ça peut être des blessures, ça peut être les bonnes énergies qu'on vous donne. Et carte de conclusion. Allez. Espoir, espoir. Par rapport au foyer, on vous dit d'arrêter d'être dans le mental. Alors, c'est quoi par rapport au foyer? Peut-être la structure aussi. Hein, voilà. On va finir comme la semaine dernière parce que j'ai trouvé que les messages étaient particulièrement beaux. Et puis, du coup, ce jeu que j'utilise pas forcément souvent, bah, j'ai lu des messages que j'avais jamais lus, sur lesquels on n'était jamais tombé. Donc, je vais vous prendre 3 petites cartes du petit oracle des anges pour vous donner vos messages de la semaine. Pour les Verseaux. Hop. Oups. Bon, elle veut pas. Toc, toc, toc et toc. Et une dernière, voilà. Alors, on a la première carte, c'est sagesse. Ça vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. La carte de la sagesse, elle est sortie quasiment à tous les tirages, là. C'est malade. L'archange Uriel qui vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bah, c'est quoi hein? C'est votre nouvelle vision, ça, hein? D'accord? Et enfin, on a Ange de guérison, on vous parlait de guérir, qui vous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond.
Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Ah, ils sont beaux vos messages, j'adore. Voilà mes petits versos, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Petite info, j'arrive plus à me rappeler. C'est un vrai problème quand je canalise, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Donc du coup, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais pas de guidance pour les 2 prochains week-ends à venir, puisque je vais profiter d'une pause. Je vais arrêter de travailler, donc j'ai encore une semaine à bosser. Et ensuite, dimanche, on prend la route enfants, petits-enfants, pour aller chez mes parents. On va se retrouver en famille et du coup, ben, j'ai envie de profiter à fond de ma famille. C'est pas souvent qu'on se voit, donc du coup, voilà. Ça va être un beau moment et donc pendant 15 jours, je fais un break. Donc je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout vite. Merci.